Les amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer, vous allez pas en croire vos esgourdes. Stanislas Broniszewski, le leader historique de la révolution forestière de Hava. Ouais. Il est devenu un défenseur acharné du code de la route. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Oui, le tribun des barricades, le Robespierre du sous-bois, se transforme en gardien zélé des décrets municipaux. Et l'heure est grave. Non, mais rigolez pas. Parce que les chevaux, ils ont posé le pied sur une piste cyclable. Ventre saint gris! Mais avant de vous raconter cette histoire, riche en rebondissements de toute beauté, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que TB, le meilleur coutelier de Thiers. TB, c'est pour Tarreria Bonjean et c'est un coutelier qui existe depuis 13 générations, enraciné dans le terroir auvergnat. J'aime bien ça, moi, les terroirs enracinés comme ça. Oui, vous le savez, sur cette chaîne, on ne pratique que la sponsor qui a du sens et des valeurs. Et TB m'a confié la mission solennelle de vous présenter une belle nouveauté, le suricate, qui est, comme chacun le sait, un animal emblématique d'Auvergne. Voilà, je laisse le temps aux animalistes de hocher la tête d'un air entendu. Ah, mais le suricate, c'est un cousin de la marmotte, ouais. Le suricate, le voici dans sa belle petite boîte en carton, avec un petit suricate. Le suricate est un couteau de poche pensé pour être simple, beau, durable et pratique. Un manche en bois de hêtre, 64 grammes seulement, je le sens à peine dans ma main. Et bien entendu un acier inoxydable, ça va sans dire. Voilà, c'est le couteau de tous les jours, le mien a déjà découpé des kilomètres de saucisson. Oubliez les mécanismes complexes, son système d'ouverture à molette, unique et breveté, a été pensé pour être aussi intuitif que sécurisant. C'est le compagnon du quotidien par excellence, il est attachant, fiable et 100% fabriqué avec fierté dans les ateliers de l'usine de Thiers. Non mais il est pas mignon ce petit couteau s'il te plaît. Son prix maintenant, 29,90 €. Et si au moment de votre achat, vous rentrez le code RST, TB vous offre la graffure sur la lame. Voici donc un formidable moyen de soutenir mon travail. Rendez-vous tout de suite après cette vidéo sur le site tb1648.com et payez-vous donc un suricate parce que vous l'avez bien mérité. Tout commence par un symbole. Comme tous les bouleversements historiques, me direz-vous, et vous aurez raison. Alors ici, ce n'est pas la Bastille. Non, c'est un panneau rond, blanc, avec un pictogramme dessus. Des veneurs passent, les sabots funèbres claquent sur l'asphalte. Oh mon Dieu, mais c'est interdit de passer là, misérable! Et Stanislas est là pour vous le rappeler, Villemanant. D'un ton décidé, le fou qui est un vil des chemins communaux vous interpelle. Et le panneau, c'est pour les gueux, les gars? Foutez de moi ou quoi? Les grondements du peuple s'élèvent dans le petit matin, annonciateur de la fin des privilèges. Oui, le mot « gueux » est employé pour marquer l'appartenance du penseur au cercle révolutionnaire. Et il n'y a pas de quoi se moquer. La preuve, la photo de Jacouille la fripouille qui apporte de la tenue à l'ensemble. Célèbre référence historique ô combien. Personne n'en a rien à foutre, regardez. Combien ils sont? Non mais on s'accroche Stanislas, tout le monde tente de pénétrer ton monde, alors mets-y du tien s'il te plaît. Par exemple en t'adressant aux malheureux contrevenants sur le ton de la réprimande, bon certes, mais sans pour autant tomber dans l'invective. Ils en ont rien à carrer ces connards. Regardez le panneau. Alors le bip a du mal à cacher, et c'est bien entendu intentionnel, le mot connard. Ils en ont rien à carrer ces connards. Le défenseur du peuple traite les gens de connards, c'est un style. Bon après c'est un gueux, on peut pas non plus attendre de lui qu'il s'exprime autrement. Si c'est ça qu'ils font les gueux. Messire, les panneaux sont pour les gueux. Non mais quelle verve quand même. Moi voyez, je suis très étonné quand même du fait qu'il soit pas plus suivi par le peuple opprimé des fossés. Mais vous allez encore me dire, ouais mais Richard, pourquoi te moques-tu donc de Stanislas, le grand jacobin des pistes cyclables? Déjà parce qu'il y a matière, ça c'est pas de ma faute. Et ensuite parce que j'aime pas les gens qui insultent les autres gens, moi. Voilà, ça m'énerve. Et comme c'est ma chaîne YouTube, j'exprime les trucs qui m'énervent. Vous avez qu'à ouvrir votre chaîne YouTube. Mais au-delà du fait que notre Danton du code de la route se perde dans ses obsessions révolutionnaires qui font marrer tout le monde, il y a un post qui accompagne cette vidéo. Oui, comme dans toute révolution qui se respecte, il faut une qualification solennelle des faits. C'est à ça que sert X Twitter. Mesdames et messieurs, tremblez. La guillotine lexicale est dressée. Et on va analyser ça phrase par phrase. D'abord, en numéro 1, on fabrique une caste supérieure qui méprise le peuple. C'est important ça pour rassembler. Chasse à court, les règles c'est pour les gueux. Ensuite, on caricature la caste en question en lui attribuant des traits de caractère collectif bien entendu négatifs. C'est plus fort qu'eux. Dès qu'il y a une règle, il la viole. Et là, on force le trait jusqu'à tomber dans les tréfonds de la bêtise avec dans l'ordre acte de barbarie.
mise en danger de la vie d'autrui, code de la route. Être au-dessus des lois, c'est un vrai état d'esprit chez la chasse à courre. C'est comme chez le rugby. Non mais vous imaginez, déjà il y a barbarie. Non mais voilà, il y a barbarie quand même. Hein, déjà c'est... Voilà. Et en plus, ils respectent pas le code de la route, les gars. Non mais c'est le pompon... Excuse-moi, mais c'est le pompon, Geneviève. Vous voyez cette petite vidéo simple là, elle sert juste à ça en fait. Hein, à montrer par l'exemple le vide intersidéral qui caractérise ce collectif de Havas. Bon alors ils sont pas tout seuls, hein, c'est pas la question, c'est juste que là on parle d'eux. Parce que quand on enlève le bruit, quand on enlève la caricature, quand on enlève les hyperboles et les envolées lyriques, il reste quoi? Des veneurs ont emprunté à cheval une piste cyclable interdite aux chevaux. Alors ouais, c'est pas bien. Comme se garer en double fil ou traverser la route en dehors des passages piétons. C'est pas bien. Alors est-ce que ça mérite les logorées de Stanislas? Je sais pas. Mais dans tous les cas, il a le droit de s'enjailler tout seul. Hein. Comme moi, j'ai le droit de me payer sa tronche. Voilà, c'est un pays libre, merde. C'est comme vous avez le droit, par exemple, de détester la chasse à courre. Ça, vraiment, vous avez le droit. Hein. Mais franchement, transformer une infraction au code de la route en démonstration grandiloquente des incivilités de la noblesse, vous le sentez quand même que c'est complètement con. Non mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous le sentez. Non mais 2 secondes, juste comme ça, sur le ton de la confidence. Moi, vous savez, je suis comme ça, je donne. Quand vous faites ça, les amis anti-chasse, tout le monde voit bien que c'est creux, sans substance, sans profondeur. Toute cette agitation-là, ces gesticulations de gamins mal vermifugés, mais ça vous fait pas du bien, je vous le dis. Non mais après, vous en faites ce que vous voulez, moi je vous dis ça. De toute façon, enfin voilà, moi en plus je suis mal placé, je vis de vos pitreries, moi. Ah moi je vous le dis, j'ai pas honte, hein. Sans vous, je suis obligé de déménager dans plus petit. Hein. Je l'ai dit et je le répète, la plus grande chance de la chasse française, c'est la bêtise absolue de ses opposants. Nietzsche l'a très bien écrit dans cet aphorisme, on ne reste parfois fidèle à une cause que parce que ses adversaires ne cessent d'être insipides. Alors voilà, soyez insipides et continuez à ne convaincre que vous-même. Nous, ça nous va. Et en plus, on peut se marrer comme ça au passage de temps en temps. Ah bah j'ai perdu Tata Rachel avec la citation de Nietzsche. Oui Tata, je t'explique, hein, vous m'excusez 2 minutes. Hein. Ça veut dire qu'en gros, les gens y restent parfois fidèles à une pratique, que parce que les adversaires de cette pratique sont des truffes. Voilà, tu comprends mieux. Bah, pourquoi ils le disent comme ça? Bah, parce que c'est plus joli. Ah oui, bah Nietzsche, c'est un philosophe allemand du 19e. Hein. Ils étaient pas hyper funky, les mecs. Voilà, allez faire un tour sur le site de TB pour aller zioter le suricate. En attendant, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.